DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 20 clubs signent une pétition pour l'arrêt du championnat de l'entente provinciale de Kinshasa. Ces clubs avancent un certain nombre des difficultés qui empêchent la Lifkin de finir ce championnat jusqu'à la manche retour. Ils demandent avec insistance à la Lifkin l'arrêt du championnat au dernier jour de la phase aller, n'est procédé à aucune relégation pour cette saison 2023-2024. Et puis ils demandent également de lancer la prochaine édition du championnat avant le 31 août 2024, ceci afin de permettre la consommation de tous les matchs. Nous allons écouter l'un des présidents des clubs de l'entente provinciale de football de Kinshasa, Papi Tamba, joint par Top Congo FM. Nous ne comprenons pas les commerces, c'est-à-dire les comités exécutifs de l'EPFKIN, nous imposent un calendrier sans avoir fait l'évaluation et sans répondre à nos préoccupations. Et ce calendrier, il arrête à la date du 21 mai. Quand on leur pose des questions, ils nous disent que non, voilà, ils vont procéder à une demande, c'est-à-dire ceux qui vont passer via la FECOFA, via les CONOR pour formuler une demande de dérogation. Mais le ministre des Sports a plusieurs fois dit et répété qu'il n'accordera jamais de dérogation. Ils arrêtent le calendrier à la date du 21 mai. Mais il y a un problème parce que nous avons des bails cette saison à l'EPFKIL. Il y a 9 équipes ce jour-là qui ne joueront pas. Des matchs qui auront chacun un match de retard à la date du 21. Alors comment faire? Avec les bails, nous sommes tenus d'épuiser le calendrier pour que toutes les équipes aient le même nombre de matchs, comme d'ailleurs le CONOR l'a notifié à la Ligue. Nous sommes dans de beaux draps, on ne sait pas comment faire. En tout cas, nous nous préparons à devenir non plus des pétitionnaires, mais des contestataires de cette décision-là, parce que nous pensons qu'on veut nous imposer une situation qui n'est même pas tenable. Voilà, c'était là Papi Tamba, il est président de la formation des croyants qui participent dans ce championnat de l'EPFKIN. Pour l'instant, au classement, c'est l'AS Samboudi qui est en tête avec 35 points pour 18 matchs joués. AJ Vainqueur est deuxième avec 34 points, suivi de la formation de Saint-Christian, 32 points. Et c'était là le trio de tête. Et dans la zone de relégation, nous avons Lumière 17e avec 15 points, AS Balls 15 points également, 18e, et OC Jupiter est 19e avec 14 points. Allez, nous allons garder la balle au pied pour parler du championnat national de la RDC. Enfin, une date pour le début des playdowns. Tout va commencer le 12 avril courant dans 2 groupes, et pour des raisons de flux aérien, cette phase va donc se jouer dans 2 sites. Le site du stade Kibasa Maliba pour le groupe A qui regroupe la JS Go Bazano, Blessing FC, Simba de Kolwezi, Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi, US Panda B52 de Likasi et l'Union Sportive Chinkonko Sangabilembi de Kananga. Au stade Père Raphaël de la Kétul, il y aura des équipes de DSMP, AC Kouya, OC Renaissance du Congo, Céleste FC, Étoile du Kivu et la formation de l'Académie Club Rangers. Je rappelle que la phase des playdowns oppose les équipes qui ne se sont pas qualifiées pour les playoffs. L'objectif est de déterminer les 3 équipes qui devront être reléguées en Ligue 2 dans chaque groupe. Et pendant ce temps, en Ligue 1, les playoffs se poursuivent. Hier, les cheminots du FC Saint-Éloi-le-Popo ont dû attendre les temps additionnels du match pour arracher leur victoire face au FC Lubumbashi Sport 1-0 grâce au Gabonais Junior Bayano qui a donc réussi à transformer le penalty obtenu par les hommes de Mohamed Magasuba, satisfait du résultat.
Le match a été difficile par le fait que nous-mêmes, nous n'avons pas pu gérer en tout cas à bon escient toutes les actions qui ont été portées dans les 30 derniers mètres adverses. Quand bien même, malgré tout cela, on termine par un but à 0. Je dis les gars, félicitations aux gars. Ils ont fait un très grand match, d'autant plus que le Popo, comme je l'ai dit, n'a pas de petits adversaires. Tous les adversaires viennent se mesurer à le Popo, viennent jouer contre le Popo. Mais moi, je crois que si on jouait contre tout le monde de cette façon, le championnat congolais serait d'un très bon niveau. C'était là Mohamed Magasuba, il est coach du FC Saint-Éloi Lupopo. Grâce à ce succès, Lupopo quitte la 5e place pour la 2e place avec un match de plus que V-Club qui rétrograde à la 3e place. Les Cheminots comptent 10 points pour 6 sorties en face. Lubumbashi Sport occupe la 7e position avec 4 points. Période difficile pour les Kamikazes qui acceptent sportivement la défaite. Nous allons écouter Claudia Farini, entraîneur de cette formation. On l'accepte sportivement. J'étais face à un adversaire qui opère beaucoup plus au niveau de ses côtés. On a eu quand même des actions qu'on devait facilement marquer en contre-attaque, mais ça n'a pas tenu. Mais sinon, pour moi, la mission a réussi, sauf qu'enfin, la réalité vient de se présenter telle qu'elle doit être. Je n'ai pas de choix, on l'accepte comme ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le regroupement défensif que ces gars ont essayé de tenir du début jusqu'à la fin. Parce que j'ai beaucoup plus constaté le long de notre préparation, il y avait aussi un problème au niveau du tactique des blocs équipes. En faisant travailler le bloc équipe, j'ai compris quand même qu'on a essayé de réussir aujourd'hui. Et surtout que ce qui m'a beaucoup plus fauché, c'est du réalisme à travers mon contre-attaque. Voilà, c'était là Claudia Farini. Il est plutôt entraîneur adjoint du FC Lubumbashi Sport. Dans l'autre rencontre, les 16 Don Bosco ont enregistré sa première victoire dans cette phase. Les Salésiens ont battu les Dauphins Noirs sur le score d'un but à 0. Conséquence, ils quittent la dernière position au classement pour la 6e place avec 5 points. Au programme ce week-end, il y aura le match Aigle du Congo AS Maniema Union ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Vous pouvez parier à tout moment. Coupe Interclub de la CAF, le tout-puissant Mazembe à Luanda pour aller chercher sa qualification face en demi-finale. L'équipe noir et blanc de Lubumbashi sera reçue par Petro Atlético en match retour des quarts de finale. Ça sera ce samedi sous les coups de 14h. Tenu un échec, vous le savez, au match aller sur le score de 0 but partout. Mazembe qui est allé pour se qualifier pourrait compter sur les services de Joël Beya, sorti sur blessure le samedi passé lors du match aller. Nous allons écouter Lamine Ndiaye qui pense qu'il ne faut pas, en tout cas, crucifier l'équipe de Lubumbashi avant cette rencontre retour. Il ne faut pas baisser la tête, pas baisser les bras. Moi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Là, maintenant, tout le monde dit qu'on est nul à l'extérieur. Mais il va falloir démentir les gens, tout simplement. Lamine Ndiaye, il est coach du tout-puissant Mazembe. Il faut rappeler que lors de la manche aller pour les quarts des finales de la Ligue des Champions, c'était vraiment serré. Seul le National du Caire était allé s'imposer en Tanzanie sur la pelouse de Simba SC sur le score d'un but à 0. Les autres rencontres s'étaient soldées par un nul vierge. Young Africans Mamelodi Sundowns ou encore Espérance des Tunis devant la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération. On va donc jouer le dimanche prochain pour la manche retour. La formation de l'USM Alger, après sa victoire en déplacement devant River United, va donc recevoir cette formation nigériane. Stade Malien va se déplacer sur la pelouse de Drum FC du Ghana au match aller. Stade Malien était battu à domicile sur le score de 2 buts à 0. Abou Salem de la Libye ira jouer au Maroc devant la Renaissance de Berkane au match aller. Le score était de 0 but partout. Et Zamalek, après sa victoire en déplacement 2 buts à 1 devant Futur FC, va donc accueillir cette formation égyptienne dans un duel 100% égyptien. Merci. Bilile le kamalo bana ebele.